Le Vouri, fleuve de 160 km qui se forme au confluent des rivières du Nkam et Matombe. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les Allemands l'ont dénommé ainsi. Ce fleuve qui irrigue la ville de Douala regorge de nombreux trésors cachés qui ne se révèlent qu'aux personnes curieuses. C'est le cas des palutiviers Matanda, un magnifique lieu touristique situé à Bonasama, dans l'arrondissement de Douala 4e. Je suis Jeanne Keke. Je vous souhaite la bienvenue au Matanda Palutivier à Bonasama. Matanda s'inspire de deux choses. D'abord, une enfance. J'ai grandi à Daïdo, au bord de l'eau. À une époque où toutes les baignades, le matin avant d'aller à l'école, se passaient dans la rivière. Après les matchs de foot, nous descendions dans la rivière, nous faisons des traversées de la côte jusqu'au Matanda, les palutiviers de l'autre côté. Donc je suis habitué à l'eau. Et la deuxième chose qui va inspirer ce projet, c'est les différentes rencontres. J'ai eu à voyager dans le monde entier, j'ai vu comment la côte était exploitée, comment c'était une source de rafraîchissement, de détente. Et donc j'ai eu envie de réaliser ce projet parce que j'ai fait un constat, c'est que nous sommes des côtiers et nous sommes en train de tourner le dos à la côte. Nous sommes un peuple de l'eau, mais nous tournons le dos à l'eau. Et souvent c'est quand on traverse le pont de Vouri qu'on voit de l'eau de loin. Donc le projet consistait à ramener, à ce qu'on réapproprie cette proximité de l'eau, que nous n'ayons pas peur. C'est la voie maritime, c'est un lieu de navigation, c'est un lieu de détente et qu'il y a beaucoup de plaisir à prendre au bord de l'eau. C'est dans cet espace de détente au bord du fleuve Vouri que la ville de Douala se prépare à écrire une belle page de son réveil culturel. C'est une discipline collective. Quand on regarde, normalement, comment vous pouvez faire travailler les danseurs tant que les musiciens? Je sais que tu en as parlé déjà pour les autres, mais pour les musiciens, même simplement mettre le décor le décor, c'est important. Pour la deuxième fois de son histoire, la capitale économique du Cameroun va vivre un moment d'exception sur le plan artistique et culturel. La beauté a dit qui mène. Mangingo mabono tomba esungwamba moya boso di membla ya mbusa ngoso belimbi alo mamiendi tatan di malali elle bialaba mumwendi na bambambe bakasemo ndebongo na biso olanga na teitei Mangando, la première comédie musicale traditionnelle et danse contemporaine au Cameroun. Je suis Hildegarde Kali Dibango, une fille Sawa. Mangando, c'est un concept. Mangando signifie littéralement en langue douala les danses. Par ce concept, la promotrice, Madame Michel Essompondo, met en lumière quelques facettes de la culture, de la tradition Sawa. Donc en réalité, Mangando Water Troupe, comme c'est désigné, est une comédie musicale traditionnelle. Et c'est un savant mélange du traditionnel et du contemporain.
Tout d'abord, je remercie Madame Pondo qui fait l'honneur au Paltuvier de se produire au Matanda, de s'entraîner au Matanda. Et parce que là aussi, j'ai été touché par le projet. Le projet consiste à universaliser un peu notre culture, ce que nous pouvons, notre culture, pas seulement notre culture. Parce que je peux résumer Mangando comme une comédie musicale qui raconte nos us et coutumes avec notre poésie, mais qui universalise. C'est-à-dire que la musique est universelle, le do c'est le do, qu'il soit chanté en douala ou en français ou en italien. Le do c'est le do, qu'il soit joué au piano, en guitare ou bien au tam-tam. Donc Mangando, c'est prendre ce que nous avons de cher dans notre culture, notre façon de nous exprimer, et c'est de le mettre sous forme musicale et d'universaliser. C'est-à-dire les chants, quand on chante, c'est pratiquement un opéra, c'est pratiquement un opéra. Et je pense qu'à partir de ce moment, notre culture est plus facilement exportable parce qu'elle devient universelle. Elle peut être écoutée par les musiciens du monde entier. Cette musique peut être appréciée par la qualité et la beauté des mélodies, par la poésie des chants, etc. C'est la raison pour laquelle ce projet m'a plu, parce que c'est un mélange de tradition, de culture, et je dirais c'est aussi intellectuel, n'ayons pas peur de le dire. C'est parce que le niveau est élevé. Les chants, on a l'impression qu'on est à l'Opéra de Paris. Et en plus, il y a notre humour. Moi, ce qui m'a plu le plus, c'est quand dans cette comédie, je vois les acteurs s'exprimer en douala et être romantique. Être romantique, par exemple, ma chérie, mon amour, Nyandolo, et vraiment, et quand le gars le dit avec ses tripes, avec toute la romance et la tendresse. Et cette façon de s'exprimer, on n'en a pas l'habitude. Je me rappelle jamais avoir dit à mon épouse, Nyandolo, c'est souvent on dit chérie, chouchou, chou, etc. Et je pense que Mangando nous dit, nous avons quelque chose de... Exprimons-nous avec notre manière, notre culture, nos mots. Ils sont poétiques, ils sont beaux, ils sont romantiques. N'ayez pas peur de les utiliser. Et c'est un moment de rafraîchissement. D'écouter aussi ces chants qui nous ont bercés de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Vraiment, j'ai passé un bon moment l'année dernière. J'ai vu 2 fois en première et de la production à Bisseke. Et j'invite les uns aux autres à ne pas rater ce spectacle. Oui, Mangando est un
très grand projet, mais que je trouve, ou alors que j'estime à long terme. Les gens ne verront peut-être pas encore les fruits de Mangando maintenant, mais avec le temps, puisque ça regorge beaucoup d'aspects artistiques. On y retrouve les danses contemporaines qui sont dotées d'une touche traditionnelle. Par ailleurs, nous qui sommes dans le côté musique, on retrouve un métissage en dehors de ce que nous avons appris comme décryptage du langage du tam-tam. On retrouve d'autres nouvelles gimmicks. Donc n'importe comment, il y a tout cela avec le théâtre qui vient derrière. Tout cela qui vient donner autre chose de particulier à Mangando. C'est vrai, il y a eu d'autres comédies musicales avant, mais celle-ci c'est assez spécial. Laissez, ils chantent, ils répondent. Quand on joue, vous jouez et ça part, s'il vous plaît. Ok? On refait. Ouais, boy dodi. Ah. Umbatene dimbo ina ngano. Mbane na benwa yese. Papanda dielemba. Wana unosama kwamba. Osama kabo. Wana mwala mongo wa wele mon wa be bange mon yamba bana to ni be bange. Wan be bange mon na mondi wa denwa. La somme. Jouons un peu. Ouais. Na se longue wa sona mwenge isajininka. Mwenge mandolo. Une chanson d'amour. Longo. Bunyate wa batane solomba mlema. Dibala bodun sangwambaki. Dibale sombe sangwambeti. Yebaba welisane nimbeti. Bukamba welisane. Diwele lambe ya weya. Makala do bunyatenge. Diwele lambe ya weya. Makala do bunyatenge. Diwele lambe ya weya. Makala do bunyatenge. Omasa. Mbeti bunyate na tite. Na ikwana na dipa wa nde longo mwenge. Nde longo mwenge. Ah, longo. Ouais. Na sengi mbeti. Mbete no chama loko nde senga biela to lamoti mambasa. Dibala bodun sangwa aki. Dibale sombe sangwa mbeti. Yababa welisana nimbeti. Bugamba welisana. Diwele lambe ya weya. Akala do buyateke. Diwele lambe ya weya. Akala do buyateke. Pour la première édition, c'était effectivement cette mise en valeur de nos rites
les us et coutumes de Sawa. Mais la deuxième édition, qui aura lieu bientôt, avec le génie créateur de Madame Michel Esson Pondo, je sais qu'elle nous réserve plein de surprises, de très très belles surprises, notamment cette ouverture vers d'autres cultures, vers d'autres traditions de notre cher pays. Créée en 2022 par Michel Esso, une amoureuse des arts et de la culture, le concept Mangando nous plonge dans l'univers du peuple Sawa. Je suis Martin Eteki, griot, chanteur professionnel. Dans le cadre Mangando, je suis responsable de tout ce qui concerne le chant, les percussions. Pour cette édition de Mangando, nous mettons en valeur beaucoup plus nos chants traditionnels. Et nous, sans oublier nos chants modernes. Isokoloko na kamba di bonga babangi munata bateme bosenge. Isokoloko na kamba di bonga babangi munata bateme bosenge. Ndebwe komona. Ebwe komona tomota sombwe. Bon bunya bwa Mangando e. Ndebwe komona. Ebwe komona tomota sombwe. Bon bunya bwa Mangando e. Je suis Chantal Gondan, chorégraphe depuis 28 ans. Et moi, je fais spécialement de l'afro-contemporain. Voilà, donc je suis arrivée au Cameroun il y a 8 ans. Et j'ai monté une école de danse ici, j'ai créé une compagnie et nous essayons de faire plein de choses. Voilà. Donc j'ai été sollicitée par Michel Esso justement pour créer le Mangando avec elle. Et je vous assure que quand elle m'a demandé, c'était un gros challenge pour moi parce que la danse pure africaine, ce n'est pas trop mon truc. Mais bon, je me suis dit, je suis camerounaise et rien n'est impossible. Donc du coup, j'ai accepté ce challenge, surtout que nous sommes plus de 20. Il y a des danseurs, des percussionnistes, plus les comédiens. Donc ça fait quand même pas mal de monde et tout le monde sait que pour gérer les Camerounais, c'est très très difficile, surtout quand on est une femme. Mais bon, je me suis battue. On a fait la première édition qui était uniquement focalisée sur la culture Sawa. Nasom. Amabusa songo. Oye, je munango a lombono. Lombote. Ninka ba peso wande mowe. Iwunde mbenge. Ombenge. Ombenge. Nyabakala. Nyabakala. Bala lo bai. Nyongwa bidi bongo e. Nasom. Rena Okanamba. Veux-tu jouer avec moi? Jakasi. Mais bien sûr. Engele. Nama wasabi banga. Ala wasa. Jamwe botaita pa moye. Jamwe botaita pa. Jamwe botaita pa moye. Jamwe botaita pa moye. Jamwe botaita pa. Jamwe botaita pa. Jamwe botaita pa. Jamwe botaita pa moye. Ya. Loki. Oija, ouais, ni nyamba mwaka ba windi semone. Ese fana pupo mo waja no. Desi c'est ça. Ouais. Wape. Oja ibobe. Jawanan. Ouais. L'amour c'est quelque chose.
Nepote na wana pamblande. Ampo. Na dimbia na umabuja. Lolo nye mule maone. Na deye no. Babongo. Loisoa. Musango mwe ombo wa miye. Loibabongo. Loisoa. Na bole. Wa bole na. Oh, jai ndoa. Na bole. Nepone ni na wa. Oka. À mon tour maintenant. Jai do boy. Coco coco wongo. Mbappe na mawongo. 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 Et après la deuxième édition, on s'est dit, bon, on va élargir, le Cameroun est grand, il y a plein de belles choses partout. Donc on a pris un peu partout, un peu de l'Est, de l'Ouest, du centre et du Sud pour mélanger tout ça. Et ça donne un cocktail très très sympa. Dis-moi, mon frère, comment se porte le village? Oh, ça va. Toujours beau. Comment va madame? Quelle dame? La femme, la dernière. Ah oui, celle que j'ai pris chez... Oh, mais moi je sais pas. Non, elle va très bien. Très bien. Mais mon frère, mais toi tu ne dors pas. Comment ça? Je dois travailler. Tu dois travailler, tu es déjà à ton 18e... Ça c'est le 18e. Non, tu as oublié. C'est peut-être entre 20 ou 21. L'histoire des Sawa a toujours fasciné et intéressé plus d'un. Peuple de l'estuaire, toujours établi aux embouchures des fleuves, que ce soit dans le littoral, le sud-ouest et dans le sud, les Sawa sont présents dans 3 régions du Cameroun. Cela confère une multicoloration à leur diversité et participe nécessairement à leur richesse culturelle. Leur point d'ancrage étant l'eau et ses profondeurs. Pour cette deuxième édition, près d'une centaine d'artistes, danseurs, chanteurs, comédiens, instrumentistes et autres techniciens s'activent avec enthousiasme dans les coulisses pour offrir au public pendant 90 minutes un spectacle beau en couleurs, en son et en mouvement. On sort de l'autre, ou un truc comme ça, ce n'est pas la Bénin. Ça ne donne pas. Ça ne peut pas donner. Donc c'est qui doit jouer ici. Alors le gros challenge de la deuxième édition, c'est le mélange des genres. Aller au centre, aller au nord, de pouvoir mélanger toutes ces danses que le Cameroun nous offre. Et c'était vraiment le grand challenge parce que je me suis dit comment est-ce qu'on part de la culture seulement Sawa en amenant toutes ces danses du sud, de l'est, de l'ouest pour faire un mélange de tout ça. Donc ça a demandé une bataille énorme. Et je pense que nous sommes à mesure d'amener ce spectacle le plus loin possible. Une célébration de la paix et de la solidarité des peuples du Cameroun. La sawatitude est un mode de vie, un savoir-être et un savoir-vivre des Sawa.
La troupe d'eau de Mangando soulève une facette de la culture Sawa, jusqu'alors inexplorée et éclipsée par le très célèbre Makossa. Nos ancêtres étaient assez imaginatifs et ils trouvaient les mots justes, ils pouvaient détendre l'atmosphère. Ça devenait un moment d'échange agréable. Souvent on a admis Molière, on a admis Shakespeare. Nous avons aussi des dialogues, des scènes d'une grande valeur. Et le problème c'est le regard. Et là, Mangando nous donne l'occasion d'avoir un regard différent, un regard valorisant de notre culture. Et c'est pour ça que vraiment ce spectacle est intéressant. Donc pour les vies traditionnelles, nous disons bravo. Il faut ce genre de choses pour que notre tradition ne souffre plus d'un complexe, comme si c'était des us d'autres temps, etc. Mais c'est intéressant. Et Mangando universalise la chose. Un lyrisme naturel, fruit de l'âme des peuples de l'eau, artistiquement influencé et bercé par les vagues et la brise légère des bords des mers, des rivières et les murmures saccadés des chutes ici et là. Mangando, une marque de l'oralité, un mode d'expression fondamental qui souligne agréablement le contour de l'expression corporelle, celui de la séduction. Comédie inspirée des contes ludiques, jeu d'antan inspiré des divertissements des temps anciens, chants griots et a cappella, danse traditionnelle et contemporaine, Mangando nous transporte avec des sons et des chœurs inspirés des divinités, en provoquant des frissons en nous et nous rappelant certainement notre patrimoine intangible. La première édition de Mangando, tenue en 2022, a permis de revisiter les us et coutumes Sawa. Sur la place mythique de Beseke, le moment était magnifique et magique. Une chorégraphie originale, une représentation réussie, un beau spectacle qui a ramené à l'esprit des souvenirs qu'on croyait effacés. Un public totalement conquis. Ils sont allés puiser au plus profond de nous-mêmes et ils ont réveillé ce qu'il y a de mieux en nous. Ça nous fait savoir que même si nous voyageons à travers le monde, nous avons des racines. Les danseurs étaient spectaculaires, c'était vraiment extraordinaire. On espère exporter cela en France, aux États-Unis, parce que ça le mérite vraiment. Les chefs traditionnels ont tenu également à honorer cet événement qui intervient généralement aux encablures de la célébration du Ngondo, la grand-messe du peuple Sawa. Nous avons des enfants isolés qui vivent tout seuls dans leur monde et qu'on ne peut même pas connaître. Alors l'idée ici, c'était de leur montrer comment nous vivions dans le passé, sans tout l'ère numérique, sans la télévision, sans les téléphones, et jusqu'à quelle mesure c'était chaleureux. Vous avez vu que le public s'est retrouvé. Pour cette nouvelle édition, le Mangando Water Troupe proposera au public un spectacle de haute facture, placé sous le signe du vivre ensemble, avec une forte et remarquable ouverture sur les autres cultures du Cameroun, véritable Afrique en miniature. Beaucoup de danse, d'habiles mouvements des corps, sous les rythmes du terroir.
La ville de Douala, qui dans son programme de gouvernance urbaine entend se repositionner comme une cité culturelle, va continuer à accompagner et à soutenir Mangando. Je suis Roger-Henri Kinyedjengele, le directeur de la culture et du tourisme et des affaires sociales, la jeunesse et des sports à la communauté urbaine de Douala. Alors nous accompagnons pour la deuxième fois le festival Mangando. Depuis 2022, la communauté urbaine est partenaire de ce festival, par conséquent le maire de la ville, qui veut faire de Douala, n'est-ce pas, un hub culturel, une ville des arts, une ville moderne, une ville attractive. C'est que Douala, c'est un peu le Cameroun en miniature. On y retrouve toutes les cultures, tous les peuples y cohabitent pacifiquement. Et le maire de la ville, dans ce sens, a initié d'ailleurs une tournée, n'est-ce pas, qui permet de se rapprocher de toutes les communautés chrétiennes, musulmanes, Sawa, Béti, les Grassfield, et j'en passe, n'est-ce pas, pour initier un dialogue social pour le développement de la ville de Douala, pour l'épanouissement des populations et pour accroître l'attractivité de la ville. Non seulement la communauté urbaine est satisfaite, mais c'est toute la population, n'est-ce pas, de la ville de Douala qui est satisfaite de ce spectacle de haut volt qui nous est présenté chaque fin d'année, généralement à la veille du Ngondo. Donc on pourrait dire qu'il s'inscrit un peu, n'est-ce pas, dans la continuité du calendrier culturel de la ville de Douala. D'ailleurs, il est inscrit dans l'agenda culturel de la ville de Douala. La communauté urbaine de Douala se tient aux côtés de Mangando de tout temps, déjà la première édition, mais aussi à cette seconde édition, par une mobilisation variée. Elle est logistique, elle est humaine, mais elle est également financière. Dans ce sens-là, le conseil de communauté a approuvé, lors de la dernière session du conseil, une délibération qui autorise dans le maire de la ville accompagner le festival Mangando. Je dois dire que Mangando, à la communauté urbaine de Douala, c'est déjà institutionnalisé. C'est un rendez-vous culturel de la ville de Douala. La comédie musicale Mangando entend cette année encore faire observer l'unité et réveiller et ramener à l'esprit les éléments culturels ensevelis dans les mémoires. Ceci à travers la performance d'artistes bourrés de talent, un spectacle digne de ce nom sous les rythmes du terroir, Sawa, Bafia, Bamoun, Bassa, Bamileke entre autres, le tout dans un décor féerique.
Ce que nous disons aux populations de la ville de Douala, c'est de venir nombreuses, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à cette 10e édition qui se déroulera à la place de la Beseke. Venez nombreux. N'essayez surtout pas. Vous allez découvrir le Cameroun sous toutes nos facettes. Vous allez découvrir nos richesses patrimoniales, notre richesse culturelle, mais aussi le savoir-faire des promoteurs culturels dont la troupe Bangadroite est troupe. J'invite tout le public à assister à ce spectacle jamais organisé dans le littoral. De venir découvrir les merveilles de nos danses mélangées avec le chant typiquement traditionnel. On place les chaises. Ah, tu as la chaise là. On l'essaye. Andoma, Anisinga, Anipulana Mundimunange Bole, Motaïbola Lokoe. Tu chantes. Stop. On va recommencer pour les désordonnés qui sont derrière. C'est parti, tout le monde chante, on se concentre, on est prêt. Abrrr. Sanjay. Murmu. Abelimbi. Langwe abso. Nje ye bolane o ebo kwa mwaninya sam ye ne biama bunya. Nyotelep so nje kotele bonabatu. Onyamu mulanga ye ne biama bunya. Lumamiendi. Nyambe. Un spectacle qui a la particularité d'avoir des partitions qui peuvent être reproduites partout ailleurs sur toutes les scènes du monde. Tu te rends compte, Sonamuto,
Elle doit se marier. Et tu sais ce qu'elle m'a proposé comme époux? Non. Un pêcheur. Un pêcheur chez moi pour Sonamuto. Mais tu rigoles quoi? Mais un pêcheur? Un pêcheur? Oh, oh. Un pêcheur. Oh, mon cher ami, la pêche, c'est un métier. Non, non, pas pour moi. Pas pour moi, tu sais. Pas pour moi. Ah oui. Et c'est même, à l'époque, nos parents nous obligeaient d'épouser nos femmes. Aujourd'hui, les temps ont changé. Acceptons cela. Et c'est même, acceptons le choix de Sonamuto et accompagnons-la. Il y a quelqu'un qui devait amener 4 personnes. J'ai enfin le contrat de mariage. Voilà. Population Mancone, ceci vous concerne. Hein? Dicalo. Sa Majesté, roi des Mancone, donne sa fille en mariage. Dicalo. Pour cela donc, il devra aller à la rencontre de ses pères du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. L'Amwakolo, Dicalo, aucune absence ne sera tolérée. Mbanae, Tonjanuton, bon namowene, et Banjanae, Mouyanga, Comment vas-tu, mon père? Je vais très bien. Oui, mais pour les chercher. Ah, tu me suis pas toujours. Prends place, mon ami. Oui, l'intérêt qu'on a venu de venir regarder Mangando, c'est tout simplement que nous nous enrichissons. Mangando nous plonge dans nos souvenirs du riche et précieux patrimoine qui nous a été légué de génération en génération. Voir ces jeunes exécuter ces pas de danse, entendre ces chants d'antan, toutes ces belles sonorités qui ont bercé notre enfance, c'est beaucoup de joie et beaucoup d'émotion. Donc c'est une richesse parce que là nous réapproprions notre histoire et c'est très important.
La leçon, c'est que le Cameroun nous sommes tous Camerounais déjà, que ce soit le centre, le sud, l'est, l'ouest, c'est tout le Cameroun. Donc c'est bien de se mélanger, il ne faut pas être tribaliste. Moi je suis Bafia et j'apprends la culture Soa qui m'a apporté énormément de choses parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Donc le mélange des gens avec tous les autres ethnies, c'est ça qui est important. Que ça soit vraiment chorégraphié. Parce que là c'est n'importe quoi à chaque fois. S'il te plaît. On y va. On va travailler avec ça ici, mais il faut qu'on fasse dans des conditions de spectacle. Donc c'est une générale. Donc c'est une générale et qui vous oblige à être donc sous pression et voir un peu. Et là vous avez les autorités qui viennent. Oui. La difficulté que nous avons, c'est que pour le moment on n'a pas une chorale basée à nous. C'est-à-dire qu'ils fassent igualotine, qu'ils fassent machin, on les laisse démarrer, mettre de l'ampleur. Quand ils sont en haut, vous prenez le relais. Et puis ça permet à tout le monde de rester dans la gamme dans laquelle on travaille ici. Et si y'avait Moussingidi, no matamane wauja, ah, wele walambo yolo, mon ami wo, yao, wamse yao, wamyandolo, yao, wamse yao. Une belle opportunité de mise en valeur de la culture de notre pays, le Cameroun. Then